Bienvenue dans notre série des paroles de motivation. Notre chaîne YouTube, Josaphat Mambweni TV. Que mon Dieu vous soit favorable. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis très content qu'on se retrouve encore à parler autour de la parole. C'est votre frère Josaphat Mambweni. Je vis en République démocratique du Congo. Je vous aime. I love you so much. Voilà. Parfois, nous venons avec de nombreuses justifications pour expliquer un problème. Si auprès des hommes ça passe, mais chez Dieu, la plupart des justifications que nous amenons de la présence du Seigneur ne tiennent pas, tout simplement parce que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Alors, aujourd'hui, je vais tourner autour de deux passages intéressants. Dans Genèse 3, 9, 12, la Bible dit ceci. « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Mais qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Voilà une justification qui se cache. Après avoir commis le forfait, il se cache. Dieu l'interpelle, « Mais où es-tu? » « Non, j'ai entendu ta voix dans le jardin et je me suis caché parce que je suis nu. » Ah, Dieu a compris. Quelque part, ils ont enfreint la loi. Et l'homme, au lieu de demander pardon à Dieu, vous dire, Seigneur, nous avions fauté, tu m'as donné des instructions que nous n'avons pas suivies, il jette son dévolu sur la femme, il accuse la femme, il fait porter le chapeau à la femme. Bien aimé, c'est ce qui nous arrive souvent quand nous avions commis des fautes, quand ça ne va pas dans notre vie, nous faisons porter le chapeau à un oncle, à un ami, à un frère, à une sœur, à un patron d'une entreprise. D'ailleurs, si chez moi, dans ma vie, ça ne marche pas, Dieu, c'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux. Oui, les hommes qui sont à côté de nous deviennent comme des boucs émissaires à cause de boucs émissaires pour dire que si ça n'a pas marché, c'est à cause d'eux. À cause d'eux. Cette façon de faire n'est pas correcte. Vous croyez que quand vous venez auprès de Dieu dans la prière, vous dites que si ça ne marche pas, à cause d'eux, Dieu va vous écouter. Dieu lit les cœurs. Dieu sonde les cœurs. Dieu te connaît. Il connaît ton passé. Il connaît ton présent, il connaît ton avenir. Donc, si tu veux venir auprès de Dieu, viens avec un cœur sincère, viens avec un cœur repentant pour dire au Seigneur, si ça ne marche pas dans ma vie, c'est à cause de moi. C'est à cause des actes que j'ai posés. C'est à cause des paroles que j'ai prononcées. C'est à cause de certaines mauvaises décisions que j'avais prises dans ma vie. Voilà pourquoi je me retrouve dans cette situation embarrassante. Seigneur, à la place de te plaindre, de te justifier les choses qui ne passeront pas devant Dieu, c'est de demander grâce au Seigneur et ses compassions peuvent agir à votre faveur pour vous sortir d'une situation quelconque. Donc nos justifications, en voulant faire porter le chapeau de nos problèmes sur les autres, ne tiennent pas devant Dieu. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes. Cesse, quand tu es devant la présence du Seigneur, de chercher à te justifier en portant le chapeau de tes problèmes aux autres. Dans Actes 5, 1 à 10, vous connaissez, c'est l'histoire de Ananias et Saphira, qui avaient vendu une parcelle. C'était leur parcelle. Personne ne les a poussés à aller vendre cette parcelle. Ils ont vendu, mais ils ont retenu une partie du prix. Quand Ananias vient devant Pierre, Pierre qui est homme de Dieu, a senti qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Il dit, c'est à tel prix que vous avez vendu la parcelle. Il dit oui. Et Pierre dit, mais comment l'esprit malin a mis un mensonge dans votre cœur jusqu'à ce que vous vous ayez dit de ne pas dire la vérité. Pierre était estomaqué de voir quelqu'un qui était dans l'église, je ne sais pas qu'il avait quel poste à l'église, venir mentir dans la présence du Seigneur. Vous voyez, certaines justifications sont carrément des mensonges. Frère, sœur, toi qui m'écoutes, je parle à une personne. Devant Dieu, le mensonge ne passe pas parce qu'il est la vérité. Il connaît la vérité. Tu crois tromper un homme de Dieu. Dieu peut lui parler, lui faire voir les mauvaises choses que tu viens raconter. Dans nos églises, nous venons avec des mensonges. Nous sommes incapables de dîmer, nous sommes incapables de donner des offrandes, nous sommes incapables de cotiser, nous sommes capables de donner quoi que ce soit. Et nous venons avec des justifications qui sont en fait des mensonges.
des mensonges et nous croyons que ça nous soulage. Beaucoup vivent avec les mensonges. Beaucoup se sentent à l'aise avec les mensonges. Ils croient qu'ils peuvent s'en sortir grâce aux mensonges. Ils peuvent réussir leur vie grâce aux mensonges. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent grâce aux mensonges. Ce n'est pas une vie ça, assise sur le mensonge. Bien-aimé dans le Seigneur, le père du mensonge, c'est le diable. C'est lui le menteur. Une vie de mensonge créera des conséquences fâcheuses un jour dans ta vie. Toujours mentir, mentir, mentir. Là, tu vas subir. Ce n'est pas une bonne chose. Les justifications telles que des mensonges devant les hommes de Dieu, ça ne tiendra pas devant Dieu. Bien-aimé, change ta vie, sors de cette vie de mensonges. Ananias est tombé, sa femme vient avec le même mensonge, il meurt dans la présence du Seigneur en face de l'homme de Dieu. Nos justifications ne tiennent pas et ne tiendront jamais dans la présence du Seigneur. Donc, pour résumer, bien-aimé dans le Seigneur, ces messages, je te l'adresse, je me l'adresse aussi. Les justifications, c'est vrai, elles sont humaines, mais elles ne tiennent pas devant Dieu. Faire porter les chapeaux aux autres pour ta souffrance, ce n'est pas une bonne formule. Mentir aussi pour sortir d'une situation, ce n'est pas aussi une bonne chose. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. Ces messages peuvent sauver plus d'une famille, plus d'une personne. Je vous l'offre. Bonne année.